Avant, quand tu me séduisais dans le lit. Tu n'étais pas aussi distante que maintenant. Ne t'inquiète pas, Monsieur Chen est mon oncle, il va sûrement t'aider à sauver ton père. Oncle, voici ma petite amie, Entang. Elle aimerait que tu l'aides. Pourquoi lui? Qu'est-ce que tu fais là, à ne rien... Vite, dis bonjour à mon oncle. Shen. Bonjour Monsieur Shen, mon père a été capturé par des usuriers. Vous êtes le seul à pouvoir le sauver. Mademoiselle An. On dirait que je vous connais. On s'est déjà vu, non? Tang Tang. Aujourd'hui, je t'ai apporté. Shen Joie. Séparons-nous. Pourquoi? On s'est toujours bien entendu. Pourquoi penses-tu que je m'intéresserais à un fils illégitime sans rien? J'ai déjà trouvé un nouveau copain plus riche que toi. Ne viens plus me voir. Non. Je ne t'ai jamais vu. Alors, que faire? On ne se connaît pas, tu veux que je t'aide? Comment comptes-tu rembourser? Tonton, s'il te plaît, aide-la pour moi. Si tu sauves son père, elle accepte de m'épouser. Tant que tu sauves mon père. Quelles que soient tes conditions, je les accepte. Même toi, c'est possible? Je te demande. C'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle, votre influence à Beijing est inégalée. Personne à Beijing n'oserait vous désobéir, votre parole suffira pour que son père soit sauf. Je suis un homme d'affaires, je ne fais pas d'affaires à pair. Je te donnerai l'argent que tu veux. Ce n'est pas ta responsabilité. Ça ne te concerne pas. Tang Tang, un jour en SC Mariera. Ton problème, c'est mon problème. Dommage pour vous deux. L'argent ne résout pas ça. Tonton, je suis ton neveu, et tu ne veux même pas m'aider un peu? Désolé. Si tu ne veux pas aider, tant pis. On s'en va. Ce tonton, c'est vraiment un idiot. Je suis déjà reconnaissant que tu puisses m'emmener le voir. Je suis vraiment reconnaissant. Ne t'inquiète pas, je vais certainement t'aider à résoudre ça. Tu veux que je reste avec toi ce soir? Je suis un peu fatigué ce soir, je voudrais me reposer. Bonne nuit.
Mademoiselle An, Monsieur Chen demande si vous souhaitez faire une affaire, si vous êtes d'accord. Venez seul, s'il vous plaît. Arrêtez. Que faites-vous? Je vous dis, si vous ne remboursez pas le prêt usuraire, vous allez tous avoir des problèmes aujourd'hui. Tu as un brillant avenir, je veux pas que problèmes familiaux t'affectent. Shenzhou, désolé. Tang, tu vas le regretter. Il y a 3 ans, j'ai humilié un homme imaginaire. Il doit me détester maintenant. Comment ça? Mademoiselle en veut-elle que je vous invite à entrer? Le marché dont tu parles. Ça veut dire quoi? Tellement pressé d'aller droit au but. Aucun autre mot pour ton ex? Désolé. Non, rien. Tu es toujours comme il y a 3 ans. Avec ton visage innocent, tu dis les pires choses. Si Monsieur Chen ne veut pas discuter affaire, je vais m'en aller. Quand tu me séduisais au lit, tu n'étais pas aussi distant qu'aujourd'hui. Est-ce que ce bon à rien de Shen Yisheng t'a déjà vu faire cette tête? Est-ce que ce bon à rien de Shen Yisheng t'a déjà vu faire cette tête? See me humiliate, Shenjua. Peut te soulager. Tu veux sauver mon père. Alors, je ne résisterai pas. Vraiment. Tu es vraiment une fille dévouée à ton père. Je peux sauver ton père. Mais à condition que dans un mois, tu me fasses tomber amoureux de toi. Quoi? Tu peux aussi choisir de refuser. La porte est juste là. Ceux qui ont enlevé mon père. Ils font la loi à Pékin. Personne sauf Shen Zhuo ne peut m'aider. Comment puis-je te faire confiance? Et si dans un mois, quelque chose arrive à mon père, que fais-je? À Pékin, personne n'ose négocier avec moi. Mademoiselle An, nous avons trouvé votre père dans un entrepôt abandonné. Vous pourrez le voir demain. Alors, ce marché, vous acceptez? Tu me demandes ça juste pour m'humilier. Me faire perdre la face. Mais sauver papa, c'est ce qui compte. D'accord. J'accepte. Papa. Tang Tang. Papa, ça va? Désolé Tang Tang, c'est ma faute. Je n'ai pas été capable.
Payer les frais d'hospitalisation de mère. J'ai pris un prêt à taux élevé. Je t'ai causé des ennuis. Papa. Heureusement que tu vas bien, tu m'as fait peur. Quelle belle relation père-fille. Qui êtes-vous? Le grand créancier de votre fille. Le grand créancier de votre fille. Papa. C'est Monsieur Shen, c'est lui qui t'a sauvé. Je lui dois une faveur. Merci, directeur Shen. Mais il faut séparer les choses. Cette faveur, je devrais la rendre, alors s'il vous plaît, ne mettez pas ma fille dans l'embarras. Le père d'antan. C'est ta fille qui m'a supplié de te sauver, je ne l'ai pas mise en difficulté. On ne peut pas ignorer la logique parce que vous êtes faible. Moi, ton père, je vais bien. Retourne à l'hôpital, prendre soin de ta mère, je viendrai voir dans quelques jours. Mace. Emmenez-le. Je te conseille de ne pas me regarder comme ça. Si la mission n'est pas accomplie dans un mois, je ne peux pas garantir ce qui arrivera à ta famille. Tu me détestes clairement. Je dois te faire tomber amoureux de moi, c'est impossible? Peux-tu le faire? Ça dépend de tes capacités. Monsieur Shen, depuis que vous avez pris le pouvoir, les gens de l'ancienne demeure guettent vos erreurs. Mon garçon, tu te donnes vraiment à fond pour ta copine. Avec cet argent, je peux aider à payer les frais d'hospitalisation de la mère d'antan. C'est fini entre nous. Pourquoi penses-tu que je m'intéresserais à un bâtard sans le sou comme toi? Maman. 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 Tu es Shenzhuo, n'est-ce pas? Ta mère a eu une crise cardiaque et nous a quittés. À partir de maintenant, tu fais partie de la famille Shen. Si mes jambes n'étaient pas fichues, ce bâtard n'aurait jamais eu la chance d'entrer chez les Shen. Allez, brûlons tout, je dois aller draguer. Parce que je veux qu'elle regrette sa décision. Quelqu'un comme Shenzhuo. Pouvait-il vraiment être touché par ça? Tang Tang, ce soir. On se voit, d'accord? Que fais-tu? Rien. C'est ça, ta bonne idée? Pour conquérir un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Si tu n'aimes pas ça, tu peux demander à tante de le jeter. Tu lui as déjà cuisiné. Tu l'as déjà attendu comme ça? Shenzhuo, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle coïncidence. Rends-moi ça. Allo Tang Tang. Tu es chez toi? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Je suis sortie. Aujourd'hui, ce n'est pas pratique de se voir. Tu es où? Je viens te chercher. Je suis chez un ami, pas besoin de venir. Tang Tang. Tu m'en veux encore de ne pas avoir sauvé ton père? Je ne t'en veux pas. Yi Cheng. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui.
On en reparle une autre fois, d'accord? D'accord. Repose-toi bien. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui est à côté de toi? Qui est à côté de toi? Personne. J'ai des trucs à faire, je raccroche. Allô? Allô? Ennuyeux. Shenzhou, depuis quand es-tu devenu si mauvais? Dommage. Moi, l'enfant illégitime, c'est dans ma nature. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je peux faire bien pire. Tu veux voir? Shanjua. Monsieur Shen, Shen Yisheng est là. Que dirait-il s'il savait que tu es chez moi? Faut vite régler l'affaire de son père, sinon elle ne voudra jamais coucher avec moi. Ne le laisse pas entrer. Supplie-moi. Désolé, Monsieur Shen n'est pas là. Pas là? Et moi, tu me veux? Hey! Tu n'es pas chez toi? J'ai un truc à faire, tu sais. Je dois aider Antan à sauver son père. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Non. Tu regardes quoi? C'est toi qui la poursuis, pas moi. Pourquoi devrais-je t'aider? Je sais que c'est compliqué, mais je cherche juste une occasion de jouer le héros. Rends-moi service. D'y accord? T'es motivé? Arrêtez ou à Fred de pas réussir et qu'elle t'en veuille? Et même si je t'aide cette fois, la prochaine fois, chez Antan, c'est un vrai bordel. C'est vraiment un gros problème. On dirait que t'as pas vraiment envie de l'aider. Pourquoi te mêler de cette histoire? Si tu ne veux pas m'aider, pourquoi faire semblant de t'en soucier? Quand on s'est séparés, t'avais pas cette tête-là. Tu l'aimes tant que ça? T'es folle? Ouais, Gloop. Pourquoi y a-t-il une voix de femme? Pourquoi y a-t-il une voix de femme? Quoi d'autre? Je pensais que tu étais enfin prêt à rencontrer des femmes. Aidez-moi d'abord avec ça, on verra plus tard pour les autres problèmes. Pas possible. Dégage. Toi. T'es aussi froid avec ta famille? Ok, tu m'aides pas, je trouverai un moyen. Tu comprends maintenant? T'aider pour lui. C'est peser le pour et le contre. Tu restes chez moi ce soir. Et aussi, ne me laisse pas te revoir en contact avec lui.
La famille Shen, c'est vraiment le chaos. Tu devrais pas être entraîné par Shen Yisheng. Ma mère est au plus mal. Sauve-la. Pas de place au bloc opératoire. Laissez passer, docteur. Docteur. J. Per T. Donner La Salle VIP de El Hospital. Mais seulement. Si tu deviens ma petite amie. Papa, maman, je ne devrais pas être si faible pour compter sur les autres. Dorénavant, même si je suis seule, je vous protégerai à tout prix. Monsieur Shen. C'est au... Le chauffeur censé vous emmener à l'entreprise est tombé malade subitement. Que dit le médecin? Ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Il semble avoir été empoisonné. Comment tu le sais? Je suis médecin légiste. Puis-je vérifier? Ouvre la bouche. Il y a des marques bleu-brun dans la cavité buccale. Il est probable que ce soit une intoxication au nitrite. Je suggère de vérifier les sources alimentaires quotidiennes. Vérifie ça. Je me demandais pourquoi j'avais autant de callosité sur les mains. Il s'avère que je traite des affaires avec les morts. Je t'ai aidé à résoudre un gros problème. Peut-on dire que nous sommes quittes? Ce n'est pas ce que notre accord stipulait. Shenzhuo, je ne comprends pas ce que tu veux exactement. Je l'ai déjà dit. Fais-moi t'aimer. Comment je sais comment te faire m'aimer? Tu le sais bien sûr. Tu as déjà réussi une fois. N'est-ce pas? Moi? Je ne m'en souviens pas. Alors je ne refuse pas de t'aider à te souvenir. Monsieur Shen. Vous avez encore quelque chose? La mère de mademoiselle en s'est réveillée de l'ICU. Maman. Teng Teng. Tu es enfin réveillé. Frérot, je l'avais dit à l'époque, ne te marie pas avec une femme sans chance. Regarde maintenant, la famille en a vraiment du mal. Arrête de dire des bêtises. Hé, cousine. Pourquoi ton copain riche n'est pas venu avec toi? Il t'a largué? Je comprends pourquoi le jeune maître Shen te déteste. Personne ne veut une copine qui traîne un malade chez elle et traîne tous les jours dans un funérarium. Tang Tang, c'est à cause de moi que tu souffres. Tante, au lieu de parler, va donc surveiller ton mari. Un jour, il ramènera une autre femme à la maison. Vous deux, vous serez chassés de chez vous. Ne sois pas ingrate, je fais ça pour ton bien. Tang Tang. Que se passe-t-il entre toi et Yisheng? Rien, il est juste un peu occupé par le travail.
Occupé par le travail ou il n'a pas envie de venir, tu le sais bien. Désolé pour le retard, il y avait du trafic. Kusin. Que as-tu dit tout à l'heure? Kusin. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, je. Soulagé de vous voir en sécurité. Maman est rassurée. Et, oncle? Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi tonton n'a rien dit? Tu ne sais pas, à cause de Shen, c'est une histoire. Je te le raconterai plus tard. Papa, prends soin de maman. Uncertain moment. Comment es-tu arrivé ici? Sans le médecin, j'ignorerais que tante s'était réveillée. Tang Tang. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton oncle était de retour? Je ne veux pas te déranger avec les problèmes de ma famille. Je suis ton copain, ça ne me dérange pas. Puisque ton oncle et tante vont bien maintenant. Ne devrions-nous pas discuter de mariage? Je ne veux pas encore me marier. Désolé. Ai-je fait quelque chose de mal pour te contrarier? Dis-moi et je changerai. Tu n'es pas mauvais. C'est moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tang Tang, fais-moi confiance. Je suis sincère avec toi, comme avec ta famille. See to me marries. Je te traiterai bien, c'est sûr. Ah, au fait. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Merci. Mais je ne peux pas. Prends-le juste. Je vais attendre que tu sois prête à m'épouser. Qu'est-ce qu'il fait ici? Quelle horreur. Que fais-tu? Le TIJ Potted. Ne me laisse plus te voir en contact avec Shen Yisheng. Il est venu voir ma mère à l'hôpital, je n'aurais pas dû lui parler? C'est pas raisonnable? Tang. Tu penses que maintenant que tes parents vont bien, tu peux revenir sur notre accord? Je n'ai jamais dit ça. Tang. Ça ne me dérange. Je pourrais aller saluer tes parents. Leur dire comment tu t'es vendu. Pour les protéger. Shen Zhuo, j'ai accepté ta condition tordue. Mais ça ne veut pas dire que je me suis vendu. Si tu m'aimes ou pas, c'est ton affaire. Je ne vais pas abandonner ma dignité à cause de tes pensées. Dignité. Depuis que tu as mis les pieds chez moi, tu devrais savoir. Je les ai déjà dans ma main. Salaud. Tu ferais mieux de te souvenir de cette douleur. Reste loin de Shen Yisheng. Sinon, je ne peux pas garantir où je vais mordre la prochaine fois. Ah, en Tang, pris en flagrant délit de tromperie derrière le dos de Monsieur Shen, hein? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Elle ne devrait pas être émue maintenant? Et ensuite, me proposer de me voir ce soir?
Pourquoi es-tu là? Entang t'a envoyé me chercher? Il est trompé mais continue de parler d'Entang. Ce fils à papa a peut-être un problème au cerveau, non? Je voulais juste demander à Monsieur Shen, vous connaissez la plaque JEZ à 00061? C'est la plaque de mon oncle. Comment tu le sais? Mon oncle. D'accord Entang. Tu joues vraiment bien tes cartes. C'est le propriétaire de cette voiture que j'ai vu venir rendre visite à ma cousine à l'hôpital, je voulais donc savoir si vous le connaissez. Avec ce genre de sous-entendu. Il devrait comprendre qu'il se fait tromper, non? Je vois. Je vois. C'est sûrement Shen Zuo qui a sauvé oncle à cause de moi. Je savais bien qu'il n'était pas aussi insensible. Il a vraiment un problème au cerveau. Dans ce cas, trouvons un moment pour inviter Shen Zuo à dîner. Dîner. Bonne idée. Invitons notre cousine pour montrer notre sincérité. J'invite Monsieur Shen. Rendez-vous demain à l'hôtel Lonting. Ça te va? D'accord, on fait comme ça. Entends, tu auras un beau spectacle demain. Quel médecin doit-on voir ailleurs qu'à l'hôpital? Cousine, tu sais que le cancer du sein de la tante est assez grave. On doit voir de bons médecins avec sérieux, n'est-ce pas? Tantan est arrivé. Voici Monsieur Shen. Vous vous êtes déjà rencontrés. Shen Yisheng, tu m'as demandé de venir ici juste pour la voir? Aïe. Je sais que c'est toi qui as aidé à sauver le père d'Antan. Je l'ai amené ici spécialement pour te remercier. Assieds-toi. J'ai encore quelque chose à faire, je dois y aller. Tantan, pourquoi tu ne comprends pas? Allez, lève un verre pour Monsieur Shen. Quand on se mariera, il sera notre entremetteur. Je veux voir comment tu t'en sors aujourd'hui. Monsieur Shen, à votre santé. Toy Olala. Désolé. C'est juste un faux mouvement. On dirait que ce mariage. Je ne vais pas pouvoir y assister. Pas de souci, Tang Tang. Va te nettoyer aux toilettes. Comment Shen Yisheng sait-il que c'est Shen Zuo qui a sauvé mon père? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de rester loin de lui, et tu as carrément accepté de l'épouser. Lâche-moi. Tu n'écoutes pas. Alors il y aura des conséquences. T'es du signe du chien. Entends, je te le répète. Quitte-le. Pourquoi je devrais t'écouter? Bien, tu veux pas écouter? Aujourd'hui, je te dis la vérité. Tu fais quoi? T'es où? On n'a même pas bu le vin que j'ai ouvert. Shen Yisheng, tu dis que tu veux épouser Entang. Tes parents sont au courant? Non. Pourquoi? Tu ne dis rien à tes parents pour un événement aussi important que le mariage. Tu veux vraiment l'épouser? Et, vrai ou pas vrai, tu sais que je suis un coureur de jupons. Je n'ai jamais couché avec une fille comme Antan. Sans faire semblant de vouloir me marier, tu crois qu'elle irait au lit avec moi?
Qu'est-ce que ça fait de connaître la vérité? Shen Joie. Tu es content de me voir humilié? Moyennement, franchement, parce que, comparé à ce que tu m'as dit à l'époque, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu veux encore me faire? Tu ferais mieux de tout faire d'un coup. Ici. Tu es sûr? C'est bizarre, pourquoi ça prend si longtemps? Cuisine. Cuisine. Peut-être qu'elle a peur d'être découverte. Ne bougez pas. Bizarre, j'ai vu quelqu'un ici tout à l'heure. Elle n'aurait pas le courage d'être ici? Ah, je vais enfin avoir quelque chose contre toi. Cousine, tu es là-dedans? As-tu si peur que les autres découvrent que tu as un lien avec moi? Vous êtes fou? Laissez-moi partir. Quel bruit! Cousin. À votre avis, que se passerait-il si on la laissait entrer? Non. Ah, donc c'est de l'autre côté. C'est pervers. Oh non non. Mon téléphone, il ne va pas partir? Allons-y Tang Tang, je te ramène à l'hôpital. Amour ou pas amour, tu sais bien que ton neveu est un playboy. Je n'ai jamais été avec une fille comme en Tang. Si je ne fais pas semblant de vouloir me marier, elle voudrait jamais coucher avec moi. Non merci. Je vais au funérarium tout à l'heure. Non merci. Je vais au funérarium tout à l'heure. Ton boulot, hein. Bon, fais attention sur la route. Money, Pas besoin. tu montes de toi-même ou je dois te forcer à monter. Pour un salaud, tu perds la tête. Je t'ai vraiment surestimé. Toi. And Tang. Te souviens-tu de ce que tu as dit à l'école? Mon rêve, c'est de rejoindre la meilleure entreprise de médecine du pays pour développer les médicaments anti-cancer les plus efficaces. Mais Shunjua. Je n'ai plus l'opportunité de réaliser mon rêve. Tous les rôles. Monsieur le doyen, pourquoi annuler ma recommandation d'études supérieures alors que j'ai été premier de ma promotion chaque semestre pendant 4 ans?
On t'a dénoncé pour tricherie à l'examen. L'école annule ton admission en master et ton diplôme. Mais je n'ai pas triché. Arrête de parler. La décision a déjà été prise. Tu oses venir à l'entretien sans même un diplôme. Même si tu étais le premier à l'école, ça change quoi? Sans diplôme, qui te reconnaîtrait? Quelle entreprise voudrait de toi? Ridicule. Ridicule. Pourquoi m'amener ici? Monsieur Chen, travailler à la morgue, c'est peu payé. Il faut subir les insultes. Je t'ai déjà fait démissionner. À partir de maintenant, tu travailles pour le groupe Shen. Là-bas, peu payé et stressant, critiqué par les familles, je t'ai fait quitter ce job. Désormais, tu bosses pour le groupe Shen. Pourquoi tu te mêles de mon travail? Parce que je suis ton principal créancier. Mon Dieu, qui est la femme à côté de Monsieur Chen? Jamais vu auparavant. Monsieur Chen n'a jamais amené de femme au bureau. Suis médecin légiste, m'occupe des morts. Dans une entreprise de biotechnologie, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu as vu le chauffeur empoisonné, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un assistant pour garantir la sécurité de mon alimentation. Tu veux que je vérifie ta nourriture? Tu n'as pas peur que je t'empoisonne? Et c'est si tu oses. Voici les recherches les plus mûres sur les médicaments contre le cancer, tant en Chine qu'à l'étranger. Prends-les, regarde. Ce ne sont pas des documents confidentiels? Pourquoi toi? C'est ma façon de te rendre la monnaie de ta pièce. Je veux voir si le meilleur de ta promotion de l'époque est encore capable de comprendre tout ça. Je ne te laisserai plus te moquer de moi. Eh bien, mademoiselle Zhang. Tu es géniale. Tu viens de revenir et tu nous apportes déjà des délices. Pas de souci. J'ai passé un an à l'étranger, je ne sais pas grand-chose sur l'entreprise. Y a-t-il des nouveaux? Il y a une certaine Entang. Elle a débarqué assistante dans le bureau de Monsieur Chen. Elle travaillait dans un funérarium. Cowboys. Je me demande pourquoi Monsieur Chen l'a choisie. Pourquoi, à ton avis, elle doit avoir fait quelque chose de douteux dans son dos. J'en ai vu plein des femmes comme ça, dégoûtantes. Pourquoi tu marches silencieusement? Qui t'a permis d'écouter notre conversation? Continue. C'est qui fait des choses honteuses qui est sale. Pas besoin de s'énerver, mademoiselle. Elle est employée depuis longtemps, elle parle juste comme ça. T'as entendu? Je suis employée depuis longtemps ici. Toi, une nouvelle, aucune autorité ici. Tu crois vraiment que Monsieur Chen se soucie tant de toi? La fille Zhang est la fiancée de Monsieur Chen, la future maîtresse du groupe. Pas étonnant qu'elle parle si fort. Elle se repose sur sa position. Toi. Tu oses me traiter de chien. Tu veux te faire virer de la boîte? Tu veux te faire virer de la boîte? Je suis ici juste pour gagner ma vie. Si vous avez des objections, demandez à Shen Zhuo de me virer. Elle semble bien connaître Shen Zhuo. Est-ce que Shen Zhuo refuse de se fiancer avec moi à cause d'elle? Un visage sournois et tu joues l'innocente, qui peut te croire? Mademoiselle An. Vous connaissiez Monsieur Chen avant? Pas vraiment. Puisque pas vraiment, alors restons loin de Monsieur Chen. Après tout, vous avez entendu. Je suis sa fiancée. Que ce soit qui sa fiancée ne me regarde pas. Mademoiselle An.
Je vous conseille de ne pas être ingrate. Tu me crois, je vais demander à Shenzhou de faire quelque chose ici. Bonjour, monsieur Shen. Pourquoi tu ne réponds pas à mon message? Je ne l'ai pas vu, j'étais occupée. Qu'est-ce qui est plus important que moi? Viens dans mon bureau. Il semble que monsieur Shen n'ait même pas regardé mademoiselle Zhang. En Tang, je ne te laisserai pas tranquille. Tu n'as pas déjà une fiancée? Pourquoi parler de me faire tomber amoureuse? Fiancé. Oh, tu parles de Jianyu? N'est-ce pas? Quoi? Tu es en train de devenir jaloux? Pas de la jalousie. De l'ennui. Je ne veux pas m'impliquer dans vos histoires de riches. Avant tu me suppliais pathétiquement, maintenant que tu as ce que tu veux, tu changes complètement. En Tang, tu as perdu toute morale. Je suis peut-être sans morale. Mais je suis plus gentil que vous, les capitalistes. C'est vraiment dommage. Moi, le capitaliste, je viens de signer un accord avec un expert en traitement du cancer. Il semble que ta maman n'aura pas la chance de le rencontrer. Vraiment, tu ne me mens pas? Devine. Maman vient de sortir de l'ICU, elle a vraiment besoin d'un bon médecin pour l'opération. Est-ce que tu pourrais lui demander de jeter un œil sur ma maman? Je peux travailler pour toi gratuitement, pour rembourser mes dettes. Mademoiselle An, vous savez vraiment vous adapter. Mais avec votre maigre salaire, je crains que vous ne puissiez même pas voir un médecin. Je l'ai insulté. Il doit me détester encore plus maintenant. Comment pourrait-il m'aider à obtenir un rendez-vous? Suppliez-moi. Quoi? Suppliez-moi. Si ça me fait plaisir, je pourrais accepter. Supplie. Je te supplie. Juste des paroles. Et toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Embrasse-moi. Je lui promets qu'il fera l'opération de ta mère. Il cherche juste à m'humilier, ce malade. Si tu ne veux pas, tant pis. C'est bon, non? Ça va maintenant? Demain, je fais venir le médecin chez toi pour opérer ta mère. Tang, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages ni à mes appels? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je suis juste occupée avec le travail. Es-tu fâché car je t'ai demandé en mariage sans te présenter à mes... Non. Shuni chung on ramt. Ne t'inquiète pas, j'en ai parlé à ma mère. On ira au dîner de famille après-demain. Prépare-toi bien, je viendrai te chercher. Shuni chung jay. Deckard and Tang. Tu parles déjà de mariage avec Shen Yicheng et tu oses encore séduire Shenzhou. Attends de voir comment je dévoile tout au dîner. Mademoiselle An, l'opération de votre mère s'est bien passée. Elle pourra bientôt être transférée en chambre normale pour sa convalescence. C'est bien. Merci docteur, je vous remercie. Merci, docteur. Comment te sens-tu, maman? Doucement. Je vais beaucoup mieux. Tang. Tu es en froid avec Isheng récemment, pas vrai? Ton père et moi vieillissons. On espère que tu te marieras bientôt et fonderas ta propre famille.
Maman. Et si je dis que je n'aime pas Shen Yisheng, vous m'obligeriez quand même à me marier? Tang Tang. C'est ce gars qui a fait quelque chose qui t'a blessé? On veut te voir mariée parce qu'on souhaite ton bonheur, ma chérie. Si tu épouses quelqu'un que tu n'aimes pas, ce serait contre-productif, non? Même si je romps avec lui. Tu ne m'en voudras pas? Maman veut que tu écoutes ton cœur et trouves ton bonheur. Pourquoi t'en voudrais-je? Maman. Je sais. Shen Zhuo n'a pas de bonne relation avec la famille Shen. Il n'assiste jamais aux dîners familiaux. Profitons-en pour clarifier les choses avec Shen Yisheng. Monsieur Shen, la chirurgie de la mère de mademoiselle en s'est bien passée aujourd'hui. Elle peut enfin être soulagée. La personne qui a empoisonné le chauffeur a été capturée, comme le garde du corps comploteur. Ils viennent tous de la maison ancestrale. Mon grand frère veut se débarrasser de moi. C'est vraiment ingénieux. Pendant ce dîner de famille, on en parle aux vieux? Tu crois qu'il n'est pas déjà au courant? Mon père? Quand est-ce qu'il s'est soucié de moi, le fils caché? Il veut juste regarder les tigres s'affronter et choisir le gagnant comme héritier. Vous allez y aller cette fois-ci? Oui. Il est temps de leur donner une alerte. Tu es en temps, pas mal du tout. Dommage que certains paraissent simples. Mais en réalité ils sont pleins de pensées. Xiao Zhang, pourquoi n'es-tu pas revenu avec Shen Zhuo? Vous vous êtes disputé? Non, tonton Shen, ma relation avec Shen Zhuo est super. Ah, alors tout va bien. C'est moi qui ai décidé de votre mariage. Maintenant, Yisheng a ramené sa copine aussi. Notre famille Shen va avoir doublement de bonnes nouvelles bientôt. Grand-père Shen, en fait je suis venu pour... Intang, Ne te réjouis pas trop vite. la porte de ma famille Shen. N'est pas si facile à franchir. Maman, Tantan est là pour la première fois. ne parle pas comme ça. C'est justement parce que c'est la première fois qu'il faut clarifier les règles, pour éviter que certains ne sachent pas respecter l'autorité. Oh, belle-sœur, Saviez-vous? Antang avait déjà travaillé dans une entreprise de pompes funèbres. quoi? Pourquoi travaillez-vous dans un endroit malchanceux? Tout le monde meurt un jour. Je ne pense pas qu'il y ait de malchanceux là-dedans. Allons, c'est parce que tu n'as ni famille ni argent que tu mènes une vie aussi indigne. Contrairement à moi, j'ai des parents qui dépensent sans compter pour faire de moi une star. En any put pas à obtenir en envient. Je n'ose certainement pas envier mademoiselle Jeanne, d'après mes recherches sur la tête humaine. Cette tête, tu as au moins fait de la chirurgie à 5 endroits. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui peut le supporter. Toi. Ça suffit, Antang. Tu viens d'arriver chez les Shen. Et déjà tu te permets de défier les aînés ouvertement. Tu tiens à ce que mon fils t'épouse ou pas? Antang, parle-moi. Pourquoi es-tu si immature? Dans la famille Shen, être mature, c'est être une tortue craintive? Que racontes-tu, petite peste? C'est toi? Quel est ce grand rassemblement? Petit oncle, tu es là. Shen Zhuo, viens t'asseoir ici. Comment se fait-il qu'il soit venu? Shenjua? Tu es enfin prêt à revoir ton père? Ne te méprends pas, je ne viens pas te voir. Jay passes just. J'ai vu un chat entouré de chiens méchants et je suis venu jeter un œil. Chien? Quel chien? Ah? Quoi qu'il en soit, c'est bien qu'il soit revenu. Justement, Zhang Yu est là aussi. Vous devriez fixer le mariage rapidement. Oui, Shen Zhuo, c'est mieux de le régler tôt.
pour éviter que certains changent d'avis en regardant ailleurs tout en ayant déjà quelque chose. Qui a dit que je devais t'épouser? Quoi? Tu ne m'épouses pas, alors tu vas l'épouser, elle? Tu ne m'épouses pas, alors tu vas l'épouser, elle? Shenjua. Tu connais la copine d'Yicheng. Je dirais même plus. Mademoiselle N, on ne vient pas de se rencontrer? Tout juste. En Tang, tu as déjà vu mon oncle en privé? Non. Tu as dû te tromper de personne. Ah bon? Je me souviens bien de cette rencontre. Je m'en souviens, c'était à l'hôpital. Il y a quelques jours, j'ai croisé Monsieur Chen à l'hôpital. C'est vrai. Oui, sinon qu'est-ce que vous pensez? Mademoiselle N est LRSI Sage. Elle ne pourrait pas rencontrer d'autres hommes derrière le dos de son copain. Allez, écoute ce que tu dis. Maintenant, Yicheng a ramené sa copine pour parler mariage. Tu devrais te marier aussi vite et donner l'exemple. Ah bon? Mademoiselle An est si pressée de devenir ma nièce par alliance? Antan et moi sommes amoureux. Bien sûr qu'elle veut m'épouser. Shonicheng. Je suis venu te dire que je veux rompre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends pour quoi? Comment oses-tu demander à rompre avec mon fils? Avec tes conditions. Sans la pitié de mon fils. Jamais tu n'aurais eu la chance de viser haut avec la famille. Tu m'entends? Retire ce que tu viens de dire. Je pourrais encore te pardonner. Je ne peux pas atteindre la famille Chen. Et je ne veux pas. Les choses sont claires maintenant. Alors je ne dérange pas. Arrête-toi. Tu crois que notre famille Shen est comme la tienne. Petite et insignifiante. Tu as rejeté mon petit-fils, si ça se sait, où va aller la réputation de notre famille Shen? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que ta mère malade et ton père inutile viennent s'excuser en personne et déclarent publiquement. C'est ta famille qui ne correspond pas à la mienne. Mon fils t'a plaqué. Dans vos rêves. Toi. Je pensais que tu étais plus courageuse. Je ne savais pas que tu pouvais t'opposer en parole. Shenjua. Que veux-tu dire? Toujours céder. Ne fera qu'encourager ceux qui te piétinent à se montrer de plus en plus arrogants. Ce que tu dois faire maintenant. Renverser la table de négociation. Shenjua. T'es fou. Shenjua. T'es fou. Avant de venir aujourd'hui, j'ai personnellement géré quelqu'un qui avait empoisonné mon chauffeur. Devinez qui l'a incité. Cette personne pense qu'être dans l'ombre permet de tout contrôler. Il veut même me tuer. Mais il semble avoir oublié que moi aussi, je suis sorti de ce nid de loup, la famille Shen. Comment pourrais-je mourir si facilement? N'est-ce pas? Grand frère. Il a fini par découvrir. Ce dîner de famille était bien. Mademoiselle An, vous ne voulez pas partir? Allez-y. Shenjua. On aura plein d'occasions. À l'avenir.
Incroyable que Shen Zhuo aide encore cette femme. Shen Yicheng. Tu le sais? En tant que travaille maintenant dans la boîte de Shen Zhuo. C'est Shen Zhuo qui l'a placé là. C'est impossible. Shen Zhuo et Tang. Pourquoi m'aider à m'échapper? Tellement narcissique. Je voulais juste les avertir. C'était par hasard. Tang. Quel genre de relation as-tu avec Shen Zhuo? Toi. Notre relation n'est pas importante. Ce qui compte, c'est, vous n'avez plus de relation à l'avenir. Shen Zhuo. Tu m'as même pris ma petite amie. T'es encore humain? Qu'est-ce que se passe? J'ai la tête qui tourne. Elle devait coucher avec Shen Yicheng ce soir. J'ai pris des photos pour les envoyer à Shen Zhuo GE. Comment ça a pu se passer comme ça? Encore je dois te payer pour descendre, princesse. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de boire un peu. C'est rien. Pourquoi m'amènes-tu chez toi? Je ne suis pas ton chauffeur. À part chez moi, tu n'as nulle part où aller ce soir. Entends. Non. Qu'est-ce que tu as bu tout à l'heure? J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Je vais appeler le médecin. Ne pars pas. Tu as bu quelque chose de suspect. Cela va empirer si je ne consulte pas un médecin. Réfléchir. Bien. Arrête de déconner. Le médecin va bientôt arriver, laissez-le aider. Embrasse-moi. Peux-tu m'embrasser? Tang. Sais-tu ce que tu fais? Es-tu sûr? Quelqu'un. Va chercher le médecin. C'est Monsieur Shen. Ne pas appeler le médecin. Ne pas appeler le médecin. Ne bouge pas. Pourquoi tu ne m'embrasses pas? Pourquoi? Monsieur Shen, le médecin est arrivé. Faites-le entrer. Oui. Monsieur Shen, cette demoiselle va bien, il suffit qu'elle se repose un soir. Monsieur Shen, cette demoiselle va bien, elle doit se reposer un soir. Ne divulguez aucune information. Sinon, vous connaissez les conséquences. Je comprends.
Antong. C'est encore toi qui m'embêtes. Tu es réveillé. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? C'est chez moi. Sinon, où devrais-je être? La nuit dernière, Hier soir, tu t'es acharné et m'as sauté dessus. Tu as failli vraiment en profiter, hein? Désolé. Je t'ai beaucoup aidé hier soir. Et tu pars sans même dire merci? Merci. Juste le dire. Que veux-tu de plus? Espèce de garce. Deux visages, jour et nuit. Tu as dit presque, non? Pourquoi être en colère? PFF. Tellement désagréable. Qui osera t'épouser à l'avenir? Ça ne te regarde pas. Par après le petit déjeuner. N'oublie pas quel est ton boulot maintenant. Tout ça, c'est pas un problème. Assieds-toi. Finis de manger avant de partir. Pas de caprice alimentaire. Que faites-vous? Qui l'aurait cru, entend. Tu oses voler les données confidentielles de l'entreprise. Qui vous a dit de toucher à mes affaires? Mademoiselle Zhang vient de participer au dîner de famille des Chen. Elle va épouser le directeur Chen bientôt, devenant ainsi la maîtresse légitime du groupe. Et alors, si tu traduis quelque chose pour un assistant? Nteng. Regarder des documents confidentiels, c'est illégal. Tu penses que si Shen Zhuo l'apprend, il te virera de l'entreprise? Je n'ai pas regardé, c'est Shen Zhuo qui me l'a donné. À qui tu mens là? Ces documents, même les hauts dirigeants n'ont pas le droit de les consulter. Comment un simple assistant comme toi aurait pu les voir? Si tu veux mentir, fais mieux que ça. Nteng. Tu sors d'ici tout seul? Ou je dois appeler la sécurité pour te faire sortir? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi me faire partir? Tu refuses les bonnes choses pour les mauvaises, hein? Ne me blâme pas d'être sans pitié. Tu refuses les bonnes choses pour les mauvaises, hein? Ne me blâme pas d'être sans pitié. Hey, Oups, j'ai laissé tomber. Puisque tu dis que ces documents viennent de Monsieur Shen. Alors, Mademoiselle An, veuillez les ramasser un par un. Ces recherches sur les médicaments anticancéreux sont précieuses. on ne peut pas la laisser les détruire. Ne crois pas qu'en montant dans le lit de Shen Zhuo, tu pourras te relever. Des gens comme toi ne seront jamais que les serviteurs de notre classe supérieure. Donc le verre d'eau d'hier soir. C'était donc toi, n'est-ce pas? Et alors? Tu as des preuves? Sortez cette femme d'ici. Si elle résiste, déshabillez-la pièce par pièce. Que tout le monde le sache. Osez séduire la femme de Monsieur Shen, voilà ce qui vous attend. Monsieur Shen a amené Mademoiselle An dans l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment bien de faire ça? Vous ne savez pas qui est Mademoiselle Zhang? Vous osez ignorer ce qu'elle dit? Vous ne voulez plus travailler, c'est ça? Hey! Mademoiselle An, allons-y.
Jiang Yu. Si on est laid, on peut se faire opérer. Mais être aussi mauvais que vous, c'est une maladie incurable? Entends. T'es vraiment sans gêne, hein? Frère Chinjua. Fengant. Regardez des documents confidentiels, je l'éduque pour toi. Frère Chinjua, Anton L. Regardez des documents confidentiels, je l'éduque pour toi. Tasmal, Ça va? Shunjua. C'est elle qui a fait une erreur. Pourquoi tu ne lui en veux pas et tu es si dur avec moi? j'ai donné les documents, où est le problème? Toi, on a stranger. Viens dans ma société pour éduquer mon personnel. Quel pouvoir tu te donnes? Je suis ta fiancée. C'est normal que je gère les affaires de l'entreprise. Je n'ai jamais consenti à ce mariage arrangé. Tu t'es lavé le cerveau tout seul. LTA Malmine, riposte. Je suis la fille de la famille Zhang. Si tu oses me toucher, Ji. Entends. Pentong comment oses tu? Jiang Yu. Tu ne sais pas ce que signifie être prudent dans tes paroles et actions. Ne me laisse plus jamais te revoir. Emmenez-la, ajoutez-la à la liste noire du système de sécurité de l'entreprise. De plus, terminez toute collaboration avec le groupe Zhang. Oui, emmenez-la. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme? Pourquoi tu me traites comme ça? Tu dis que tu n'es pas blessé. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. La prochaine fois que ça arrive, viens directement me voir pour régler ça. Non, non, je n'ai rien à me reprocher, pourquoi avoir peur? Ceux qui te calomnient le feront peu importe ce que tu dis. Tu comprends? Je sais maintenant. Je rentre d'abord. Attends. La conférence de presse pour le nouveau médicament est la semaine prochaine. Tu es en charge de l'organisation des données des médicaments. Tu me confies un travail aussi important? Pas de confiance. J'ai peur que tu m'aies tendu un piège. Non. Mais t'as pas de conscience ou quoi? Je viens de t'aider. Et tu me tournes le dos aussitôt. Sinon, je ne vois pas pourquoi tu m'offrirais cette chance. Pas grave si tu ne vois pas. Tu comprendras un jour. Oh. T'inquiète pas. Monsieur Chen. Dans les feuilletons, les patrons riches exhibent leur richesse et offrent des cadeaux luxueux. Pourquoi vous donnez du travail à Mademoiselle An? Tu parles de plus en plus. Avant, je n'aurais jamais osé. Depuis que Mademoiselle An est arrivée, votre humeur s'est beaucoup améliorée. Mon rêve, c'est de travailler dans la meilleure entreprise pharmaceutique du pays pour développer le médicament le plus efficace contre le cancer. Parce qu'au lieu d'une canarie, je veux surtout qu'elle soit elle-même. Parlons. J'étais déjà très claire lors du dîner de famille. Quelle est exactement ta relation avec Shen Zuo? Ça ne te regarde pas. Tu crois qu'en t'accrochant à lui tout ira bien. Je te le dis, c'est un glacial sans émotion. Un jour, quand il en aura marre. LT jet era sans remords. Shunicheng. As-tu de vrais sentiments pour moi? Tu penses que je ne connais pas tes petites intentions.
Oh là là, du vrai ou du faux, tu sais que je suis un playboy. Je n'ai jamais couché avec quelqu'un du genre de Hantang. Sans prétendre vouloir me marier, elle accepterait de coucher avec moi? Ce que j'ai dit, c'était au hasard. Sentiments pour toi sont sincères. Tu peux me faire confiance encore? Pas besoin. Ne viens plus m'embêter. À moins que tu te remettes avec moi. Sinon, tu ne pars pas aujourd'hui. Je vais appeler la police si ça continue. Antong. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi cruel entre nous? Que veux-tu faire exactement? Ce que Shen Zhuo te donne, je peux te le donner aussi. Comment tu sais si tu n'essaies pas avec moi? Shinjua. Tu asses me for payer? Si tu veux faire l'idiot, va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Shinjua. Je suis ton neveu. Tu veux te brouiller avec moi à cause d'une femme? Et alors? Hantang, je te dis que grand-père prépare déjà son mariage avec la famille Zhang. Il ne voudra jamais que tu sois avec lui. Je n'ai jamais dit que je voulais être avec lui. Vous n'avez pas besoin de m'utiliser comme excuse pour le pouvoir. Viens avec moi, je vais tout te raconter. Viens avec moi, je vais tout te raconter. Je t'ai dit de l'emmener? Lâche-moi, je le savais. C'est toi qui l'as poussée à rompre avec moi. Laisse Hantang choisir elle-même, désolé. Je n'ai pas respecté les habitudes des autres, Toi, même si je l'ai forcé. Que peux-tu faire? Shinjua Toy. Tu n'as pas encore assez regardé? Shunjua. souviens-toi de ça, attends-moi. Je pensais que tu étais comme avant. Maintenant, tu es comme un chien enragé. Pense ce que tu veux. Si tu veux t'approcher de Shen Yisheng encore une fois, ne blâme pas ta mère si aucun médecin à Jiangxi ne veut la traiter. Tu es responsable de la deuxième partie de la présentation du nouveau médicament demain. Ne pas le bloquer, est-ce qu'il pense vraiment que les autres n'ont pas de caractère? Ne pas le bloquer, est-ce qu'il pense vraiment que les autres n'ont pas de caractère? Ose le bloquer. Je vais à l'hôpital rendre visite à tes parents. Infâme. Réponds. Je sais. Monsieur Shen. Demain à la conférence, de nombreux actionnaires veulent voir leurs gens se montrer. Vous voulez vraiment que mademoiselle en soit responsable de la deuxième partie du discours? Bien sûr. C'est une bonne occasion pour elle de retrouver confiance en elle. Voilà un résumé des derniers développements pharmaceutiques du groupe Shen. Ensuite, notre employé en Tang va vous parler en détail du médicament. Tu n'as même pas de diplôme et tu oses venir à l'entretien? Même si tu étais premier à l'école, sans diplôme, qui te reconnaîtrait? Quelle entreprise te prendrait? Ridicule. Que se passe-t-il? Pourquoi elle ne parle pas? Je ne sais pas. Que dois-je faire? Je tremble.
Je n'ai pas peur de disséquer des corps. Pourquoi avoir peur d'une petite scène comme ça? Ensuite, je vais vous présenter la composition détaillée du nouveau médicament. Veuillez regarder l'écran. Merci à tous. Quand les entraves tombent, je me découvre moi-même. Shunjua. C'est ça que tu veux me faire comprendre? Sinon, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi tu me donnes cette opportunité. Ce n'est pas grave si tu ne comprends pas maintenant. Un jour, tu comprendras. Félicitations à Monsieur Chen pour le succès de la conférence et à Mademoiselle An. Vous formez un beau couple. Nous ne le sommes pas, merci. Pourquoi ne proteste-t-il pas? Monsieur Chen, est-ce que vous pouvez aller à la salle du 2e étage pour discuter du prochain projet de coopération? Bien sûr, pas de problème. Attends ici, ne t'éloigne pas. D'accord. Il y en a qui ont vraiment la peau dure. Piquer le copain des autres et oser se montrer. Ntang. Tu penses vraiment avoir ta place ici? Il y en a qui ont vraiment la peau dure. Piquer le copain des autres et oser se montrer. Ntang. Tu penses vraiment avoir ta place ici? Comment tu as pu entrer sans invitation? Et pourquoi pas moi, en tant qu'employé? Arrête de te vanter. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Mademoiselle Jeanne, y a-t-il un malentendu entre vous et Mademoiselle An? Elle était la copine de Monsieur Chen. Elle a fini dans le lit du grand patron pour accéder à plus haut. C'est vrai? C'est vraiment honteux. Jiang Yu. Inventer mensonge est passible de poursuite judiciaire. Tu sais bien si c'est un mensonge ou une vérité. Si tu n'avais pas couché avec Monsieur Chen, pourquoi c'est toi qui présentes la conférence aujourd'hui? Xiao Jeanne, ne perds pas ton temps avec elle. Tu as d'abord séduit mon fils, et maintenant tu couches avec Shen Zhuo. C'est l'argent que tu veux, n'est-ce pas? Prends l'argent et disparais vite. Tu n'es pas la bienvenue à notre banquet de famille Chen. Maman, pourquoi fais-tu ça encore? Tu n'as pas de dignité à la défendre comme ça? Elle a été trompée par Shen Zhuo, et on est sur le point de se remettre ensemble. Elle a été trompée par Shen Zhuo, et on est sur le point de se remettre ensemble. Qui t'a dit qu'on allait se remettre ensemble? Tu rêves. Entends, je te préviens. Je ne te laisserai jamais entrer dans la famille Chen, jamais. Maman, Je m'excuse auprès de toi pour entendre. D'accord? ne la mets plus dans l'embarras. De quel droit tu t'excuses à ma place? Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ne fais pas la tête, je sais que tu m'aimes encore. Je sais que tu m'as quitté à cause de mon oncle. Ne sois pas trop présomptueuse. Tu penses que le monde tourne autour de toi? Tu oses mépriser mon fils? Femme. Belle-sœur, tu oses toucher à mes gens? Bin, Shen Zhuo. Pour une femme vénale, tu oses lever la main sur ta famille. Tu respectes encore la loi ou pas? Je te le dis, belle-sœur. Combien de choses sales vous avez fait, toi et grand frère, tu le sais, non? Et tu veux me parler de loi? Se donner des airs de modèle moral, tu ne trouves pas ça ridicule? Toi, Même dans la folie, il doit y avoir des limites. Tu veux que tout Pékin se moque de la famille Shen, oncle Shen? Vous aviez promis mais l'affaire de mariage avec frère Shenju. C'est tout à cause de cette interruption parentale. Vous devez me soutenir. Juste pour une femme comme ça. La maison est en désordre.
Garde. Expulsez cette femme. J'aimerais bien voir qui oserait. Garde. Expulsez cette femme. Voyons voir qui ose. Shenjua Tasfo. Juste pour une femme, tu pointes ton arme sur ta propre famille. Ta propre famille. À l'époque, tu as trompé ma mère. Tu l'as laissée tomber quand elle avait le plus besoin de toi. Pourquoi pas penser à nous comme famille? Moi. Je n'avais pas le choix à l'époque. Après tout. Je ne pouvais pas abandonner la personne que j'aime. C'est moi qui l'aime. Comment est-ce possible? Alors écoutez bien tous. À l'avenir, si quelqu'un à Jing City ose lui manquer de respect, pesez bien vos conséquences. Papa, Shen Zuo m'a pris ma petite amie. Je n'arrive pas à digérer ça. Tu as un moyen pour m'aider à le contrer? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit au dîner de famille? Ce genre de loup guérisseur. Ce n'est pas si facile de se faire piéger. À moins de trouver son point faible. Alors Shenzuo, c'est là ton point faible? Ce que tu viens de dire dans la salle de banquet. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon comportement depuis le début n'est-il pas assez évident? Mon comportement depuis le début n'est-il pas assez évident? Mais je t'ai dit tant de choses méchantes. Tu ne me détestes pas? Tang Tang. Écoute, je te donne ça aujourd'hui. Réfléchir. Séparons-nous. Pourquoi? N'avons-nous pas toujours bien réussi? Qu'est-ce qui me ferait m'intéresser à quelqu'un? Un enfant illégitime sans le sou. J'ai trouvé un nouveau petit ami qui est plus riche que toi. Ne viens plus me chercher. Je déteste. Bien sûr que je déteste. Je déteste que tu préfères dire des mensonges en rompant, plutôt que de m'inclure dans tes plans de vie. Pour affronter les tempêtes avec toi. Tu sais déjà tout. Oui. J'ai appris que le meilleur étudiant avait été accusé de tricherie et qu'il a dû abandonner son domaine. Suivre encore. Suivre le maître de la morgue, apprendre à autopsier, ce que tout le monde évite. Il semble avoir été empoisonné. Comment tu sais ça? Je suis médecin légiste. Donc le début de l'échange. La menace. Tout était fausse. Oui. Depuis que je t'ai revu, je me suis creusé la tête. Comment pourrais-je te garder? La conclusion est, même si je dois forcer, cette fois, je veux absolument faire partie de ta vie. Shenjua. Un tang. Si. Si les proches sont les seuls qui comptent pour toi dans ce monde, alors est-ce que je peux? Laisse-moi devenir ta famille.
Pourquoi tu fais ça? Tu sais bien que je suis égoïste. Tu ne devrais pas. Parce que tu le mérites. Pour moi. Tu le mérites toujours. Eh, t'as entendu? Sa mère est tombée enceinte d'un vieux sans être marié, c'est un bâtard. Sérieux? C'est vraiment explosif. Parmi les fleurs de camélia sous la pluie, la nuit de printemps est profonde. Nous nous vont si bien ensemble. Bonjour, je m'appelle Entang. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as tiré hors du marécage. Alors cette fois, c'est à moi de te sauver. Shenjua. Ce moment-là. Les souvenirs passés reviennent dans ma tête comme des vagues. J'ai compris que je ne dois te découvrir en contact. Quand je le repoussais sans cesse par fierté. Quelle saison traverse-t-il dans son cœur? Je pensais encore que tu étais comme avant. Tu es maintenant comme un chien enragé. Je suis prêt. Shenjua. Je suis prêt. Mer de brume et fleurs de camélia. Nuit de printemps, en dégustant. 3 ans plus tard, nous avons enfin traversé le désert du temps. Pour nous serrer à nouveau dans les bras. Comment t'es-tu fait cette cicatrice? À l'université, je voulais gagner plus d'argent. Alors je suis allé dans un club de boxe clandestin en centre-ville. Chaque victoire me rapportait 5 000 €. J'ai gagné pendant un mois, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi avais-tu besoin de tant d'argent? Tu gagnais l'argent pour l'hôpital de ma mère. T'es vraiment prêt à tout pour ta copine. Shenjua. Je suis désolé. Ne pleure pas. Je suis désolé, Shen Zhuo. Pas besoin de t'excuser avec moi. Je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Je me reproche juste de n'avoir pas pu t'aider à l'époque. Les cicatrices sur ma main donnent une sensation rugueuse. J'ai analysé toutes sortes de morts dans la salle vide. Mais à cet instant, j'ai soudain compris que j'avais été un bourreau. J'ai moi-même planté le couteau dans le cœur d'un jeune homme de 18 ans. Tu es éveillé si tôt. Aujourd'hui, nous allons chercher le certificat. On organise le mariage la semaine prochaine. CV, Je veux un peu plus de sécurité de ta part. d'accord? D'accord. C'est quoi ça? Ouvre pour voir. Tu as transféré la moitié des actions de l'entreprise à mon nom.
Oui, Monsieur Shen, l'opération de la mère de Mademoiselle An a été un grand succès aujourd'hui. elle peut enfin être soulagée. Maze. Le diplôme. Comment as-tu eu mon diplôme? Madame, Monsieur Shen a engagé un hacker international pour récupérer les vidéos supprimées de l'université de Beijing. Ta cousine qui t'a piégé avec les responsables de l'école est déjà en prison. Shunjua. Merci à toi. Pas besoin de me remercier. Ça t'appartient de toute façon. Pas besoin de me remercier. Ça t'appartient de toute façon. Je ne suis pas d'accord. Shen Yisheng, t'as vraiment perdu la tête. T'es sérieux avec cette séductrice? Cette femme est le seul point faible de Shen Zuo. On doit l'empoisonner pour la contrôler et qu'elle nous aide contre Shen Zuo. Et si elle refuse d'obéir, que faire? Alors elle n'aura pas d'autre choix que de mourir. Non, non. Il doit y avoir une autre solution. Je sais, ses parents. On pourrait utiliser les médicaments sur ses parents. Ainsi en Tang, elle voudra sûrement l'antidote. Elle nous aidera à combattre Shen Zuo. C'est effectivement une bonne idée. D'accord. Je te laisse gérer ça. En Tang, désolé. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Il est temps de parler du mariage à mes parents. Ils seront sûrement ravis. Maman. Si tu veux que tes parents survivent, viens seul à cette adresse. Qu'avez-vous fait à mes parents? Papa, maman. Shunicheng, Tuiasvo. Lâchez mes parents. Mademoiselle An, Kalmesvaus. Nous avons juste invité vos parents pour vous demander un service. Vous n'êtes pas différent des voleurs. Je ne vous aiderai pas. Si vous touchez à mes parents, Shen Zuo ne vous pardonnera pas, entendre. Vraiment, tu comptes sur Shen Zuo comme ton sauveur? Ce n'est qu'un bâtard, il ne peut pas nous égaler. J'ai tout découvert sur ce que vous avez fait autrefois. Je peux pardonner ta trahison. Si tu fais ce qu'on te demande maintenant. Silti plate, pardonne-moi. Shunicheng. Ne vous laissez pas berner par votre fausse profonde affection. Cela peut masquer la stupidité et la méchanceté jusqu'à la moelle. On ne peut même pas comparer ça au plaisir de savourer un seul cheveu. Bon, puisque tu as autant de courage. Alors ne m'en voulez pas. Maintenez-la fermement. Vous feriez mieux de me laisser partir, laissez-moi partir. Mère. Que as-tu donné à ma mère? An Poison. Qui ronge les neurones du cerveau petit à petit. Si aucun antidote n'est trouvé en une semaine, ils deviendront des légumes. Si aucun antidote n'est trouvé en semaine, ils deviendront des légumes. Tang Tang, ne t'occupe plus de nous. Nous ne pouvons plus te mener à ta perte. Tu ne peux plus vivre dans la peur comme avant. Maman. Comment ça va? Tu choisis tes parents qui t'ont élevé la majeure partie de ta vie. Ou un homme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux juste que tu donnes discrètement ce médicament à Shen Zuo. Puisqu'il tient tant à toi.
Ça ne devrait pas être difficile, non? Après tout, vous avez un lien de sang avec Shen Zhuo. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Mademoiselle N. La loi de ce monde. C'est la loi du plus fort. Shen Tzu onaus abare la route. Je n'ai pas choisi de le tuer, je voulais juste le rendre inutile. C'est déjà très clément. Non, je ne peux pas vous écouter. Même si je n'ai rien à voir avec Shen Zhuo. Je ne pourrai jamais. Devenir complice pour nuire aux autres. Eh bien, tu es coriace. Mais es-tu assez courageuse pour regarder tes parents mourir sous tes yeux? Papa, Papa. 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 Pourvu que vous preniez ce flacon de médicaments des mains de mon fils, Vos parents seront sains et saufs. sinon, la prochaine fois que vous poignarderez, c'est son cœur. Ose t'attaquer. Je te donne 10 secondes. Dix. 9. Voilà. Des wontons fumens. Vous devez les manger tant qu'ils sont chauds. Papa, quel parfum veux-tu? Porc et céleri. Ton goût préféré. Papa, maman, je suis de retour. Tang Tang, comment es-tu entré à l'université Pékin? Sans le dire à papa et maman. Alles, assits toy. Les frais de l'université de Pékin sont trop chers. Et la maladie de maman n'est pas guérie. Je ne veux plus aller à l'école. Oh ma chérie, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es la fierté de papa et maman. Papa serait prêt à tout pour tes études. Quatre. Tros. 2. 2. Je choisis mes parents. D'accord. Mademoiselle An. Alors, nous attendons de bonnes nouvelles. N'avions-nous pas convenu que je viendrais te chercher à l'hôpital? Comment es-tu revenu tout seul? N'avions-nous pas convenu que je viendrais te chercher à l'hôpital? Comment es-tu revenu tout seul? Moi. Je voulais juste t'attendre à la maison. Pourquoi as-tu soudainement décidé de boire? J'ai juste envie de prendre un verre avec toi. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vérifies pas? Vérifier quoi? Et si ce verre avait un problème? Ce que tu me donnes n'aura pas de problème. Pourquoi tu me fais autant confiance? Tu ne devrais pas me faire autant confiance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non. Je suis juste trop nerveux pour le mariage de la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, je vais tout organiser. T'inquiète pas. Quand on se marie, je porterai des fleurs d'hibiscus, d'accord? Oui. D'accord.
Nous sommes réunis ici aujourd'hui, devant Dieu et tous, pour célébrer le mariage sacré de Monsieur Shen Zuo et Mademoiselle Antang. Veux-tu prendre Mademoiselle Antang pour épouse? Dans le bonheur et l'adversité, dans la richesse et la pauvreté. Tu l'aimeras pour le reste de ta vie, jusqu'à la fin. Je le veux. Mademoiselle Antang, acceptez-vous d'épouser Monsieur Shen Zuo, pour le meilleur et pour le pire? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Et de l'aimer jusqu'à la fin de vos jours. Mademoiselle Antang, acceptez-vous? J'accepte. Bien, veuillez échanger les alliances. Shunjua. Pourquoi es-tu si bête? Je ne te l'ai pas déjà dit, je suis une mauvaise femme. Tu ne mérites pas ton amour. Je suis prêt. Réfléchir. 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 Quel cœur généreux. Réfléchir. Je n'aurais jamais imaginé que tu finirais par tomber amoureux de la personne qui te tenait le plus à cœur. Réfléchir. Tu ne t'attendais pas à finir par la personne à laquelle tu tenais le plus, n'est-ce pas? J'ai déjà fait ce que vous avez dit. Où sont mes parents? Ne t'inquiète pas, Tang Tang. Nous tiendrons parole. Bien, rends-nous Shen Zuo. Et nous te rendrons tes parents. Il est déjà empoisonné, il va bientôt devenir un légume. Tous les gens ici sont tes otages. De quoi as-tu encore peur? Libère-les. Papa, maman. Vous allez bien? Ne t'inquiète pas, Tang Tang. Monsieur, madame, tout va bien. Quand on sera marié, je leur achèterai un appartement dans le meilleur quartier de Pékin. Petite demoiselle, tu as frappé mon fils. Je crois que tu cherches les ennuis. Grande sœur. Ceux qui cherchent les ennuis. C'est vous, non? Vous. Tu n'es même pas empoisonné. Faire semblant d'être faible, ce n'est pas mon truc. Mais heureusement. Vous êtes toujours aussi bête. Faire semblant d'être faible, ce n'est pas mon truc. Mais heureusement. Vous êtes toujours aussi bête. T'as du cran. Tu oses me tromper? Non. Pourquoi tu crois tout ce que je dis? Je t'ai déjà blessé une fois, pourquoi pas une deuxième fois? Pourquoi es-tu si naïf? C'est bon, ça va. Je vais bien, non? Shunjua. C'est Shen Yisheng et son père. Ils menacent mes parents pour que je t'empoisonne. Ils veulent te faire du mal. Ne fais plus confiance à personne. Avez-vous eu peur? Ne t'inquiète pas, tes parents vont bien. J'ai une solution. Dites-leur simplement que j'ai été empoisonné. Le jour du mariage. Vous leur dites d'amener leurs parents pour échanger avec moi. Est-ce vraiment acceptable? Bien sûr que vous me croyez. Tous ceux qui veulent te faire du mal. Ils ne devraient pas exister dans ce monde. T'as pas été empoisonné, mais tu t'échapperas pas aujourd'hui.
T'as pas été empoisonné, mais tu t'échapperas pas aujourd'hui. On dirait que t'es bien préparé cette fois, grand frère. Qu'est-ce que tu crois? Ça fait 3 ans que je prépare ça. Pourquoi, toi, un bâtard de retour, mérite l'attention de papa? Pourquoi vous me prenez pas au sérieux? Juste parce que je suis un handicapé? Comment t'as perdu tes jambes? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sous-entends? L'accident de voiture qui a détruit tes jambes il y a 10 ans a été orchestré par notre père, celui qui a toujours fait le faux gentil. Il est entré dans la famille de ta mère. Et en 10 ans, il a transféré les biens. Il avait prévu que vous mouriez, ta mère et toi, dans cet accident. Mais il ne s'attendait pas à ce que ta mère se sacrifie pour te sauver. Et toi? Tu es allé pour gagner la faveur de l'assassin de ta mère. C'est ridicule. Tous ces biens appartenaient à ta mère. Je n'ai jamais voulu te disputer ça. C'est toi qui es stupide. Et tu n'aurais jamais dû menacer en Tang. Je vais le tuer, je vais le tuer. On y est, non? Tu es vraiment digne de mon choix d'héritier. Tu es malin. Tu es vraiment digne de mon choix d'héritier. Tu es intelligent. Pourquoi tu me laisses vivre? Puisque tu as tué ma mère. Pourquoi gardes-tu ma vie? Un bon à rien. C'est comme garder un chien obéissant. Pourquoi pas? Je pensais que tu étais vraiment inutile. Je t'ai donné le poison le plus fort. Tu n'as toujours pas pu battre Shen Zhuo. Je vais t'enterrer avec ma mère. Shen Zhuo. Tu as gagné cette bataille pour l'héritage. Si tu tues cette femme à côté de toi, je te donnerai toute ma fortune. Je n'en ai rien à faire de ton argent sale. Ce n'est pas à la hauteur d'un cheveu d'antan. HMPH, je pensais que tu me ressemblais le plus. Mais en fait, tu es aussi un idiot traîné par ses sentiments. Crétin. Shen Zhuo n'a jamais rien gagné grâce à toi. Au contraire, il a souffert, mais il a quand même réussi. Toi, réussi grâce aux femmes, pervers. De quel droit traites-tu les autres de crétins? Toi, espèce de salaud, tu es fatigué de vivre. Pourquoi as-tu tué mon père? Pourquoi as-tu tué mon père? Je suis désolé, entends. Désolé, entends. Notre dernier médicament contre le cancer vise à détruire l'ADN des cellules cancéreuses pour empêcher leur division et croissance. Il est principalement utilisé pour le traitement préopératoire. Mademoiselle, le prix de médicaments contre le cancer est 10 fois inférieur à celui du marché. Quel est votre but? Je veux que toutes les familles touchées par le cancer aient une chance de renaître. Pourriez-vous nous dire? Quelle est votre motivation pour faire cela? C'est mon amour. Tu n'as pas dit que tu avais quelque chose à faire aujourd'hui? Viens, je t'emmène quelque part. Tu ne viens pas à la conférence parce que tu préparais tout ça? T'aurais pas oublié? Je te dois encore un mariage. Souriez pour la photo, les aînés, ES.